y a une équipe dans ces 5-là à laquelle tu ne crois pas du tout. Pour être dans le top 25, j'entends. Hein. On fait pas encore les previews, mais Moi, j'avais pas mis Arizona State. eh ben, tu vois, moi c'est une équipe que j'aime beaucoup parce que on n'en parle pas vraiment. Ouais. Mais C'est sûr qu'ils ont aussi un petit momentum aussi. Bah, je vais te laisser la main sur Arizona State, mais bah, attends, c'est ils ont quand même engagé en coordinateur défensif Marvin Lewis, quoi. ouais, ça c'est ta bonne nouvelle. Ça. Bah, alors, je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Après, bon, encore une fois, un bon coach NFL ne fait pas un bon coach en college football, ça se saurait depuis le temps. Maintenant, bon, Marvin Lewis, on lui a cassé beaucoup de sucre sur le dos en tant que head coach, d'un point de vue gestion, notamment en playoff en NFL. Bon, il a juste gagné un Super Bowl en tant que coordinateur défensif des Ravens, hein, donc bon, je pense qu'on va pas lui apprendre son métier, même si ça remonte pas à hier. Et puis je trouve qu'il a des pièces intéressantes avec lesquelles composer, notamment un bon backfield. Je pense à Jack Jones, à Chase Lucas, à Shariq Roswell. Il y a quand même du talent dans ce dernier rideau. Un bon groupe de linebackers avec notamment Darian Butler et Merlin Robertson. Jermaine Lowell également sur la ligne défensive, ça envoie quand même du lourd. Donc je pense que déjà rien, ne serait-ce que sur le run stop, et on voit que dans la Pac-12, le jeu à la course prend quand même une importance significative année après année. Je pense que défensivement, les Sun Devils vont avoir voix au chapitre. Après, en attaque, Jaden Daniels a été plus qu'intéressant pour sa campagne freshman. Va falloir lui trouver un running back titulaire, ça c'est Ah sûr. bah ça c'est ça. Il a perdu son principal receveur, mais je pense que Frank Darby peut prendre le relais. Et voilà, c'est offensivement, en effet, il y a un peu plus de questions, surtout qu'il me semble que le coordinateur offensif, c'était pas Danny Changé. Ouais. Gonzalez l'année dernière. Non, c'était Rob Likens. Il a été viré, remplacé par Zach Hill, Ah, qui était à Boise State. d'accord. Bon. En tout cas, ça va être le principal point d'interrogation. Et en effet, c'est là-dessus où je comprends peut-être un petit peu plus. Mais encore une fois, de par la maturité qu'on a vue de Jaden Daniels, je me dis que, bon, Arizona State, ça a peut-être pas forcément besoin de marquer 40 points par match pour réussir à performer, surtout, et encore une fois, je n'en peut-être pas sur la preview, mais surtout dans une Pac-12. On va le dire tout de suite, ça s'annonce pas non plus hyper spectaculaire. Donc, Ouais, ça sent pas hyper voilà. spectaculaire, mais Je me dis qu'il y a des arguments quand même. c'est- Je les vois peut-être pas top 10, mais ouais, aux alentours du 20e spot, ça me choquerait pas en tout cas de les voir dans le top 25 au cours de cette saison. ouais, ça me choquerait pas non plus, pour être honnête. Ce qui m'inquiète un peu plus, c'est que on avait quand même l'omniprésence de l'utilisation de Enio Benjamin sur les 2 dernières saisons. Ça protégeait quand même beaucoup Jaden Daniels. C'est vrai que Jaden Daniels, l'année dernière, il a impressionné parce que il était mature, il était combatif. Hein, on se souvient de ses comebacks contre Michigan State, Oregon, Washington State, etc. Il fait que 2 interceptions. Vraiment, on sentait un quarterback freshman qui était d'ailleurs l'un des premiers quarterbacks freshman depuis très très longtemps à démarrer une saison de côté d'Arizona State. Mais je trouve qu'il était quand même très protégé par la performance et la constance d'Enio Benjamin, le running back titulaire des 2 dernières saisons. Il sera plus là cette année. J'ai peur que ça expose un certain nombre de limites de Jaden Daniels en 2020. C'est ça qui m'inquiète un peu plus, surtout que la ligne offensive, tu seras d'accord avec moi, je pense, c'est quand même pas la grande force de l'équipe. Non. Alors là, Non, c'est non, là non. où je me dis, on va voir. On va voir. C'est sûr que si Jaden Daniels confirme et poursuit sa progression et que finalement l'absence d'un running back aussi performant qu'Enio Benjamin, ça l'impacte pas trop. Là, s'il confirme en tout cas sa progression, je serais effectivement pas surpris que Arizona State soit en course pour le titre dans la Pac-12 Sud.